Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie. Je vous retrouve pour la vidéo concernant la prochaine pleine lune. Cette pleine lune, elle aura lieu le 1er octobre. Elle se passera à 9 degrés dans le signe du Bélier. On aura une opposition Soleil-Lune, donc un Soleil en Balance à 9 degrés et une Lune en Bélier à 9 degrés. Cette lune, ça se produira à 23h06, heure de Paris, si vous voulez être très précis. Alors, cette pleine lune, ce thème de pleine lune est un petit peu... est-ce qu'il est particulier? Non, c'est pas vraiment ce que je veux dire. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, pour cette pleine lune, il y a très peu d'aspects concernant la lune. La lune, pour cette lunaison, pour cette pleine lune, est uniquement en aspect ici de conjonction avec l'astéroïde Chiron. Et puis elle ne reçoit aucun autre aspect. Donc on va voir un petit peu ensemble qu'est-ce que ça peut donner, une pleine lune en Bélier, conjoint Chiron. On va essayer de comprendre un peu dans quelle ambiance on va évoluer pendant cette pleine lune. Alors, ce qui est sûr, c'est que déjà, une pleine lune, c'est un moment où on va essayer, on va dire, de trouver l'équilibre entre deux forces contraires. Là, on est sur l'axe Bélier-Balance. Donc, en ce moment, le Soleil est dans le signe de la Balance. Et ce signe de la Balance, pour le comprendre, dans le zodiaque, on dit que c'est le premier signe relationnel. Le signe de la Balance, son travail, c'est vraiment de nous aider à cultiver notre intelligence relationnelle, c'est-à-dire de nous décentrer de nous, de nos envies, nos besoins, de nos émotions, pour aller voir un petit peu ce qui se passe chez l'autre, comment l'autre va, de quoi l'autre a besoin, et puis surtout de comment on peut faire pour que moi et l'autre, on arrive à créer une relation satisfaisante. Tout ce qui concerne l'intelligence relationnelle, le fait de nourrir les relations, d'avoir des relations harmonieuses, épanouissantes, tout ça, c'est vraiment le champ d'affectation de ce signe de la Balance. Donc quand le Soleil rentre en Balance, en règle générale, il nous enveloppe, on va dire, de son énergie, où il peut y avoir un certain travail à faire sur les relations, ou en tout cas des questions plutôt d'ordre relationnel. Est-ce que mes relations sont harmonieuses, épanouissantes, et surtout, au-delà de tout ça, comment est-ce que je peux faire pour améliorer mes relations, les relations qui sont vraiment pour moi importantes? Comment est-ce que, en améliorant les relations dans ma vie, je peux être mieux, ou alors je peux aussi mieux servir des objectifs que si j'étais tout seul? Ça, c'est vraiment ce travail-là de la Balance. Le travail de la Balance, c'est aussi un travail de mise en beauté. La beauté, ça peut être considéré comme une vertu. Je crois même qu'il y a une citation qui dit « La beauté sauvera le monde ». Alors, chaque fois que ce soleil rentre dans le signe de la Balance, il y a aussi ces questions-là qui se posent à nous. Comment peut-on mettre plus de beauté, de délicatesse, de raffinement dans notre quotidien, dans nos relations, dans nos échanges interpersonnels? La Balance, c'est vraiment le signe, comme je vous disais, de l'intelligence relationnelle, du savoir-vivre, de la courtoisie, ou en tout cas de tout ce qui permet en tout cas aux interactions humaines de se passer avec le plus de plaisir, en tout cas de savoir-vivre. Alors en ce qui concerne ça c'est pour le Soleil. Donc le Soleil, il va rester dans ce signe de la Balance pendant encore 20 jours. C'est une énergie un petit peu comme une toile de fond mensuelle, la couleur du signe du zodiaque dans lequel est le Soleil. Donc on peut s'amuser un petit peu à ressentir ce signe de la Balance, et puis bien sûr à collaborer avec lui, parce que quelque part on se met, on va dire, au diapason. Alors maintenant, on va mettre la Balance de côté pour un moment, et puis on va aller voir quelle est la proposition de cette pleine lune. Alors cette pleine lune, elle est dans le signe du Bélier.
Il s'avère que ce qui est intéressant pour cette pleine lune, c'est qu'elle est vraiment conjointe à Chiron. Donc elle risque vraiment de faire remonter, faire rejaillir des thématiques chironiennes. Donc je vais en parler un petit peu plus loin. Et eh bien, si vous voulez, puisque la lune est en bélier, eh bien, on va regarder quelle est la planète, pour en savoir un peu plus, on va regarder quelle est la planète qui dirige le bélier. Or, c'est Mars. Alors, on voit bien que du coup, cette lunaison, eh bien, elle nous relance sur toutes les questions de ce Mars rétrograde, ce Mars ici qui est en carré à Saturne, à Pluton, à Jupiter. Si vous n'avez pas suivi trop de vidéos d'astrologie, ça va être complètement chinois ce que je viens de vous dire, mais on va le réexpliquer ensemble. Tout ça pour dire que, en gros, cette pleine lune, elle nous sert encore et toujours la même thématique. Alors, normalement, une lune en bélier, l'idée d'une pleine lune en bélier, c'est de démarrer quelque chose. Le bélier est le premier signe. Il y a vraiment la notion d'une naissance, de quelque chose qui démarre, quelque chose qui débute. Cette pleine lune en bélier, elle nous donne vraiment l'envie de naître à quelque chose de nouveau. Et je vous expliquais lors de la dernière vidéo que en ce moment, dans le ciel, on a beaucoup de planètes en signes cardinaux. Les signes cardinaux, ce sont les signes de début de saison. Et c'est pas par exemple, c'est le bélier, le capricorne, la balance et le cancer. Et là, eh bien, on a quand même beaucoup de planètes en mode cardinal. Ça veut dire qu'il y a vraiment un mouvement pour que ce nouveau puisse arriver, que ce nouveau puisse naître. Normalement, une lune en bélier permet ou aiderait beaucoup à ça, mais comme on le voit, eh bien, si on veut avoir un peu plus d'informations sur cette lunaison en bélier, on est obligé de regarder Mars et on voit que, eh bien, on voit que cette naissance se fait, comme je vous le disais la dernière fois, dans le temps. Hein. Ça met vraiment du temps et que là, eh bien, l'action est entravée. Donc on peut tout à fait être dans des situations où on sent qu'on doit aller ou on va aller vers quelque chose de nouveau, mais c'est pas fluide. Il y a tout un tas d'ajustements à faire, ça bloque. Ça peut être des portes qui se ferment devant nous, qui nous obligent du coup à prendre. On peut pas prendre de ligne droite, on doit prendre des chemins un peu, tortueux. Mais ça peut être aussi des doutes intérieurs qui entravent notre action, bien qu'on ait la certitude qu'on doit faire quelque chose. Et je trouve que cette pleine lune parle beaucoup de ça, parle peut-être même plus de doutes intérieurs qui vont freiner, on va dire, notre action, plutôt presque que d'obstacles extérieurs. Alors je vous dis ça pourquoi? Je vous dis ça parce que donc, cette lunaison est conjointe à Chiron dans le signe du bélier. Chiron, c'est un corps, un corps double. C'est pour ça que, vous voyez, je cherche un peu mes mots. Chiron, c'est à la fois un astéroïde et une comète. C'est vraiment, il faut garder ça en tête. Alors pourquoi ça paraît bizarre, un astéroïde et une comète? Parce que, à la fois, c'est un corps céleste qui a la forme ou la taille d'un astéroïde, mais qui en même temps a une queue comme une comète. Donc on n'a pas su la classer soit dans l'un, soit dans l'autre. Elle est les deux. Donc il faut garder ça en tête pour Chiron, c'est que c'est un corps double, c'est vraiment un élément avec deux significations. Et dans le cas de Chiron, sa signification, c'est tout ce qui va concerner les blessures et tout ce qui va concerner paradoxalement ou logiquement, je ne sais pas, les guérisons, la guérison. Donc cette pleine lune conjointe Chiron, quelque part, elle peut mettre à la lumière certaines blessures physiques, pourquoi pas, mais aussi émotionnelles, psychologiques, certaines difficultés, certaines peurs. Et les peurs qui pourraient ressurgir avec un Chiron en bélier, ce sont des peurs, ça peut être plusieurs types de peurs, mais ça peut être des peurs liées au fait de passer à l'action.
Parce qu'en fait, le bélier en tant que tel, il représente une espèce d'impulsion, de spontanéité. Et là, le fait qu'il y ait Chiron, ça montre que c'est blessé. Cette spontanéité, cette capacité à aller dans l'action, elle est blessée, elle est entravée. Ou en tout cas, elle n'est pas aussi fluide qu'elle devrait être. Donc il y a une peur de passer à l'action, un doute aussi, est-ce que je suis capable de faire ce que je me propose de faire? Ça peut être des choses comme ça. Il peut y avoir aussi qu'un Chiron en bélier, une peur du conflit, et une peur d'affirmer ses propres opinions, d'affirmer vraiment ce qu'on pense, et puis de garder pour soi, parce qu'on a peur, on a peur de la violence, on a peur du conflit. Et puis, ça peut être aussi, ça je pense que c'est plus profond, une peur aussi juste simplement d'affirmer notre identité propre, une peur d'être juste soi-même. Alors, il faut voir une chose, c'est que Chiron en bélier, il y reste pendant des années. Hein. Donc là, ça c'est vraiment quand je parlais de toile de fond, le soleil en balance à côté, c'est du pipi de chat. Ça, c'est une vraie grosse toile de fond qui est là pendant plusieurs années. Pendant au moins, je vais pas dire de bêtises parce que je l'ai pas noté, mais c'est au moins 4-5 ans, voire plus. À prendre un jeudi avec des pincettes parce que j'ai pas les dates exactes. Ça veut dire que là, on est vraiment tous en train de travailler un peu sur ce Chiron en bélier, qui est finalement une blessure une blessure au jeu en fait, une blessure à l'identité. Et je vous parlais la dernière fois que pour moi en ce moment il y a un grand appel à l'authenticité, à arrêter d'être mettre des filtres, tout un tas de filtres, hein, puisqu'on est dans la période des réseaux sociaux, ou des réseaux, des photos, de l'image. Il y a vraiment avec ce Chiron en bélier, simplement peut-être une guérison à faire pour être juste ce qu'on est de manière très spontanée, de manière très première. On n'a peut-être pas besoin de passer par tout un tas de techniques, de filtres, de mise en scène pour juste avoir le droit de s'exprimer tel qu'on est. Je digresse un petit peu, quoique pas vraiment, mais voilà. Et ce que je veux dire par là, c'est que cette pleine lune, comme elle contacte ce Chiron, elle est vraiment en conjonction, eh bien, elle risque quelque part de faire remonter à la surface ces fameuses blessures. Alors en même temps, je vous disais que c'était vraiment un élément double. Il y a la notion de blessure-guérison. Donc ça peut être aussi, pourquoi pas, une période où eh bien, on va aller voir toutes ces peurs ou ce sentiment aussi qu'on n'a pas le droit d'être qui on est tel qu'on est. Et cette pleine lune pourrait être, pourquoi pas, des moments, un moment de guérison particulier par rapport à notre sens de l'identité, par rapport au fait qu'on est tous une personne tout à fait unique, tout à fait spécifique et irremplaçable et juste parfaite telle qu'on est. Voilà. Ça, c'est un peu pour le sens, on va dire, spirituel de cette lune en bélier. Un sens un peu plus événementiel, ça serait qu'on a très envie, on a une forte impulsion à aller dans une direction, à faire quelque chose, et on est empêché, on est bloqué, et ça crée une certaine, une douleur, une difficulté particulière à un moment donné. Alors évidemment, pas évidemment, mais effectivement, forcément comme cette lune est en bélier, eh bien, on va regarder Mars, le maître du bélier, qui nous donne un tout petit peu plus d'indications. Eh bien, ce qu'on voit, c'est que, voilà, c'est pas nouveau, Mars est rétrograde, il est toujours en carré de Saturne. Le carré de Saturne, il est exact le 29 septembre, donc juste avant cette pleine lune. Mars-Saturne, c'est vraiment, ça reprend tout à fait ce qu'on vient de voir, c'est le fait d'être bloqué dans son action pendant un moment. On peut être bloqué par des causes extérieures ou des causes intérieures. Souvent les causes intérieures, ou même ça peut être les deux, les causes intérieures sont parfois même plus difficiles parce que c'est toutes les peurs, c'est le sentiment de ne pas être capable, d'inadéquation, etc. Voilà. En même temps, comme je vous disais, alors j'avais préparé quelque chose, voilà, c'est que
Pendant cette période avec ce Mars rétrograde, eh bien, d'habitude Mars en Bélier est très spontané. Ça veut dire que quand on veut faire quelque chose, on le fait, on ne se pose pas 15 millions de questions sous cette énergie. Et là, c'est pas le cas. Là, on est obligé de se poser beaucoup de questions. Et les questions qu'on est amené à se poser, c'est est-ce que ce que je me propose de faire, est-ce que c'est vraiment ce que je veux ? Est-ce que je veux vraiment aller dans cette direction? Parce que dans quelques semaines, Mars va repartir direct, les planètes de notre amas là ici vont repartir direct. D'ailleurs, on va voir, il y en a pas mal qui repartent direct là lors de cette lunaison. Ce qui signifie que bientôt, ce goulot d'étranglement dans lequel on est, ça va partir, l'énergie de vie va se relancer. Et si quelque part on ne s'est pas mis dans la bonne direction, ou on ne s'est pas vraiment connecté avec ce qu'on voulait vraiment, on va donc partir, mais dans une direction qui n'est pas la bonne. Donc là, c'est vraiment ce temps d'arrêt, ce temps de bilan, c'est vraiment, comme je le disais la dernière fois, un moment où on doit se poser la question de ok, est-ce que c'est vraiment là où est-ce que je vais lancer mon action? Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse? Voilà. Donc rien de nouveau sous le soleil. Je vous ai déjà parlé de tout ça. Voilà. Mais malheureusement, enfin pas malheureusement, c'est très intéressant. C'est vraiment une énergie durable, longue et je le crois extrêmement fertile. C'est un cadeau de pouvoir faire une pause, en tout cas peut-être pas extérieure, mais intérieure pour réfléchir à ce qu'on veut vraiment faire. C'est un cadeau d'une certaine manière. Voilà, alors qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous dire que je voulais vous parler justement un petit peu plus, je vous ai beaucoup parlé la dernière fois de Mars en carré de Saturne. On va parler un petit peu de Mars en carré de Pluton. Parce que cet aspect est en train de s'intensifier, il sera exact, si je ne me trompe pas, je crois qu'on est pardon, je vais vous retrouver la date, je ne l'ai pas noté, mais il arrive, on est sur le 9 octobre, donc voilà, dans les jours qui vont suivre la pleine lune, ce carré Mars-Pluton va s'intensifier. Alors, qu'est-ce qui veut nous dire ce Mars-Pluton? Eh bien, si vous voulez, Pluton, ça peut représenter vraiment... Pluton représente des choses très très profondes. Et donc chez l'être humain, ça va représenter même des choses au niveau inconscient, où ça peut représenter vraiment l'âme, le noyau dur de l'âme, quelque chose qui... une intention extrêmement profonde en chacun d'entre nous. Ces carrés Mars-Pluton, c'est vraiment un moment, je trouve, de connexion avec ce que notre âme veut. Alors j'emploie un terme un peu spirituel, mais on pourrait employer un autre terme si ça ne vous parle pas, mais avec quelque chose qui est vraiment très profond. Ça parle d'une motivation vraiment profonde et de s'aligner avec quelque chose de très très profond en nous. Ça parle également de... Pluton, c'est une planète de passage, de transition, de mort et de renaissance. Je vous parlais la dernière fois d'un accouchement long et difficile du nouveau. Mars en carré de Pluton, ça parle aussi de détruire quelque chose pour que quelque chose de nouveau naisse. Alors pour nous, à un niveau individuel, ça peut représenter le fait d'arrêter certaines choses, certaines actions qu'on trouve qui ne sont plus alignées avec vraiment cette intention profonde. Il y a une remise en question de ce qu'on fait. Assez souvent, Mars-Pluton, comme là c'est très long en plus, Pluton est une planète qui nous travaille très longtemps. Il y a vraiment la notion d'éroder quelque chose. Et c'est comme si peut-être ce qu'on pourrait ressentir, c'est que on est travaillé par une espèce de force qui nous demande de changer, mais ça met du temps, c'est-à-dire que peut-être on résiste pas mal à ces changements qui doivent être opérés, jusqu'à un moment donné où il y a souvent ce qu'on appelle un effondrement plutonien, ce qu'on appelle en tout cas dans la tradition astrologique, parce que je pense que effondrement plutonien, ça ne vous parle pas, en tout cas en astrologie on parle de ça, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment,
on a résisté, mais ce Pluton, il nous a travaillé en fait, et qu'à un moment donné, le changement, on va le prendre extrêmement rapidement, parce que ça y est, on va être aligné, parce que ça y est, toutes nos peurs, tous nos doutes, c'est derrière nous, maintenant c'est bon, on sait que c'est ok. Donc là, on est dans cette période où on est travaillé pour nous réaligner, pour aller vers du changement. On n'est pas tous égaux par rapport à ça. Il y a des personnes peut-être qui ont déjà mis en place leur changement, d'autres qui sont un peu dans cette phase juste avant de résistance qui est très inconfortable. Il peut y avoir de tout. Et donc voilà, une notion d'effondrement pour ensuite aller vers une renaissance, une nouvelle création qui est du coup plus alignée avec vraiment ce qui est juste pour nous. Au niveau de l'échelle, au niveau de la société, eh bien, il y a évidemment, c'est un peu les mêmes questions mais transposées au niveau de la société, c'est-à-dire c'est un appel à purifier, à nettoyer les formes de société et à devoir changer quelque chose dans les actions collectives. Et ce qui se passe aussi assez souvent dans les aspects de Pluton, c'est qu'il y a une notion de purification, devoir nettoyer, devoir purifier. Et donc ce sont des périodes au niveau sociétal où, eh bien, pour pouvoir nettoyer quelque chose, il faut voir ce qu'il y a à nettoyer, et où il peut y avoir beaucoup d'ombre ou beaucoup de choses moches, sales, bref, tout ce qui va pas en fait, hein, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses. Ces moments-là sont des moments où on peut être... il y a comme une remontée, on va dire, du noir, hein, pour pouvoir le nettoyer. Donc c'est pas vraiment que c'est pire que d'habitude, c'est juste que c'est plus visible et que ça appelle à une transformation. Donc il y a aussi ça au niveau de la société, il y a un appel à une transformation profonde dans l'action et que cette action soit plus propre. Ça peut prendre beaucoup de formes, hein, à bien des niveaux. Mais voilà. Donc, et ça, je pense que ça travaille bien sûr au niveau de la société, mais ça peut aussi travailler beaucoup plus personnellement dans les chemins de vie de chacun. Donc vous voyez, c'est pour ça que cette lune en bélier, bah oui, en tant que telle, une lune en bélier, elle démarre, elle va dans l'action, elle ouvre des portes, c'est la porte du renouveau, etc. Mais si on creuse et qu'on va un peu plus en profondeur, on voit que c'est génial. On voit que c'est pas des actions superficielles, on est dans une telle réforme de société, des réformes de vie qui sont tellement profondes. Ça peut pas se faire vite, mais ça se fera sûrement bien, ou en tout cas ça se fera mieux que ce qu'on a fait jusque-là. Donc c'est un temps compliqué, mais je crois très fertile et très intéressant. Voilà. Au milieu de tout ça, ah oui, ça, j'avais noté une petite phrase qui peut être sympa, peut-être, ça vous parle. Je permets au processus de la vie de se déployer doucement. Hein, il y a vraiment cette notion d'accepter les étapes tranquillement pour cette année 2020 et 2021. Au milieu de tout ça, petit élément sympathique, nous avons un trigone entre Mars, notre Mars rétrograde, et Vénus en Lion. Alors ça, c'est un aspect extrêmement intéressant parce que je vous disais tout à l'heure que Mars, quelque part, il doit se poser la question de ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut vraiment? Et pendant ce qu'on veut, souvent c'est représenté par Vénus. Mars, c'est l'action qu'on va faire pour obtenir ce qu'on veut. Donc dans ce dialogue-là, Mars-Vénus, il y a une capacité peut-être que Vénus donne son message à Mars et lui dise « ce que je veux, c'est ça, voilà ce que je veux ». Et quand Mars et Vénus fonctionnent bien ensemble, eh bien c'est extrêmement efficace parce que Vénus dit ce qu'elle veut et Mars travaille pour l'obtenir. Alors là, on voit clairement que Vénus devrait être patiente. Mars, il a du boulot. Il ne va pas pouvoir faire ça dans la seconde, mais il est dessus. Voilà. C'est un trigone qui est réputé aussi pour favoriser tout le champ relationnel, tout le champ amoureux. On parle de passion, on parle de moments agréables. C'est possible. Je pense que ça parle
peut-être de manière plus vaste, ça parle d'un élan créatif qui parvient à aller dans le monde et qui parvient à s'accomplir, le fait de créer quelque chose. Voilà. Mars et Vénus, c'est le pôle masculin et féminin. Quand ils sont en bon contact, eh bien, il y a quelque chose, la notion de créer quelque chose. Et au milieu voilà, au milieu de ce contexte où on est bloqué ou freiné ou ralenti, on a peut-être le sentiment que petit à petit, on va quand même dans la bonne direction. Voilà. Moi, en tout cas, je vous retrouve dans 15 jours pour la nouvelle lune. Je vous souhaite une très très belle pleine lune. Et voilà, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.